tous d'être venus jusqu'à nous au Muséa pour cette exposition du mois de juin qui donc commence ce soir avec le vernissage, qui se poursuivra donc jusqu'à la semaine prochaine, sachant qu'au Muséa, donc les heures d'ouverture sont toutes les après-midi de 14h à 19h. Donc ça c'est pour donner des informations à ceux qui seraient intéressés. Donc aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi, dimanche c'est relâche pour les artistes et pour les musées. Et ensuite on reprend mercredi prochain, mercredi, jeudi, vendredi, et l'exposition se terminera le 28. Sachant que j'ai demandé, on a une possibilité de décrocher que le samedi, donc on aura une journée pleine encore vendredi. Voilà, ce qui est toujours très intéressant. Écoutez, on va faire un petit tour et bien sûr chaque artiste se présentera parce que c'est quand même mieux que l'artiste fasse cette démarche puisqu'il connaît bien son art. Donc simplement, je vais commencer, écoute, une fois n'est pas coutume, par toi, le seul homme de l'exposition, Jean-Paul Fouillou, photographe de son état. Et voilà, donc je te laisse la parole, j'en fais pas plus. Merci Jean-Paul de ta participation. Merci, puisque je suis le seul homme de l'exposition. Merci Martine de me laisser commencer. Non, moi je présente une série sur le thème de l'eau. Les 20 photos qui sont présentes ici représentent la moitié en fait de l'exposition complète, puisque l'exposition complète fait 40 photos. Alors l'eau, c'est un thème moi qui me fascine, tout d'abord parce que je déteste l'eau. Parce que je ne me baigne jamais, j'ai horreur de ça. Je n'en bois pas non plus parce que j'essaye de me soigner. Donc j'ai dit, je vais en faire des photos. Donc ces photos sont sous plusieurs techniques. Soit il y a du reflet, soit il y a de la vitesse lente, ça parlera au photographe. Il y a des effets de zooming comme celle du milieu en haut. De zooming, en fait, c'est zoomer en même temps que prendre la photo. Et puis après, c'est la recherche de lumière, c'est la recherche d'un peu d'originalité. On a là-bas, l'avant-dernière photo en bas, c'est une bête qui sort qu'une seule fois par an sur le sable de Saint-Laurent-du-Var. C'est toujours le 20 novembre à 6h du matin. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Hein, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire et merci de votre accueil. Merci Jean-Paul. Après Jean-Paul, on poursuit par Marie-Josée Poggi, MJP, notre nom d'artiste. Comme pour Jean-Paul et tous les autres participants, c'est toujours une belle rencontre. Donc on a un site commun et donc on s'est retrouvés comme ça. Elle a voulu exposer avec nous. C'est la première fois qu'elle expose, mais elle a déjà pris des options pour l'exposition de septembre. Donc bien écoutez, vous voyez, son mur commence là et se termine là. Donc on va te laisser la parole et on te remercie aussi de ta participation, Marie-Josée. Merci. Tu peux te mettre devant ton mur. Quand même, hein. Écoutez, moi, vous voyez, je sais pas par quoi commencer. Moi, j'ai choisi, mon option, c'est la nature, et puis je suis bien dedans. J'aime les couleurs, j'aime la vivacité, et je pense que j'ai essayé au mieux de l'interpréter, et puis de faire une galerie un peu vivante. Agréable tout au moins, et puis j'espère que vous allez apprécier et de rentrer un petit peu dans les toiles et puis peut-être voir certains petits détails qu'on ne voit pas forcément au loin. Il y en a quelques-uns, et puis ma foi, écoutez, je vous invite à voir mes toiles. Moi, c'est la peinture à l'huile principalement. Je fais aussi des aquarelles qui ne sont pas ici, du pastel aussi, mais principalement de la couleur. Voilà, voilà, je suis moins bavarde que vous, et puis j'espère vous faire visiter et de vous faire rêver un petit peu dans les toiles. Et en septembre, tu verras, il n'y aura aucun problème. Ce sera plus facile. C'est difficile de se présenter premièrement.
Catherine Sané, c'est la troisième fois, je ne sais pas si je me trompe, tu me reprends, que tu exposes avec nous. Oui. Voilà, donc une fidèle, c'est bon signe, ça veut dire que quand on expose à Rencontre des Arts, on a envie de refaire d'autres expos, tu n'es pas la seule, mais bon, voilà. Et donc tu es principalement, tu t'exprimes dans les techniques mixtes. Oui. Et on va te laisser la parole aussi en te remerciant de la même façon de tes participations, Catherine. Merci beaucoup. Alors, j'ai apporté des œuvres que j'ai mises sur ce mur et en face. Il y a un petit peu de tout. Il y a des aquarelles, du dessin, du pastel sec et surtout de l'acrylique. Alors ici, c'est une technique mixte avec de l'acrylique pour le fond, de la gouache et aussi de l'aquarelle pour les finitions. Ici, c'est uniquement de l'aquarelle sur toile, le portrait. Là-bas, en 98, j'ai commencé la peinture, donc c'était uniquement de la gouache sur toile. Et puis ici, vous avez deux tableaux à l'acrylique. Là aussi, c'est l'acrylique. Et ça, c'est mon petit dernier sur 2013, que vous pourrez venir voir tout à l'heure. Voilà, c'est uniquement de l'acrylique. Pour l'instant, je fais que de l'acrylique sur toile. Voilà. Et le portrait là-bas au fond. Le portrait, alors, c'est du crayon couleur. Voilà. Donc, là, la gauche. ah non, non, c'est du pastel sec. C'est comme de la craie, mais sur du papier. Voilà, un papier un petit peu rugueux pour accrocher les pigments. Et puis on met un petit fixatif pour pas que tout s'envole. Voilà. Et sinon, là-bas au milieu, les arbres, c'est une aquarelle. Donc, sur papier et aquarelle. Et puis en haut, vous avez un petit tableau, le soleil bleu, en jaune-orange, c'est de l'acrylique. En dessous, c'est de l'aquarelle, encore, sur toile. Et puis le petit chat aussi, c'est de l'aquarelle. Voilà. Donc ça fait 15 ans que je fais des expositions et j'espère bien continuer encore et encore. Mais c'est voilà. très divers, hein? Oui, c'est divers parce que moi j'aime bien toutes les techniques, donc j'essaye un peu tout. C'est ça qui est bien. Et puis voilà. L'essentiel c'est de travailler et de progresser. Merci. Je vous remercie. Couleur d'azur, c'est la collection peinture sur verre, très très variée. Et puis elle tenait aussi à vous faire participer sa technique en faisant en direct des créations. Donc on te remercie parce que toi aussi c'est une fidèle parmi les fidèles. Et donc tu as la parole. Ah merci, bon, bonjour tout le monde alors. C'est vrai que bon, je me suis installée là, comme ça je vous montre un peu comment je travaille. Comme ça vous voyez au moins en direct comment je procède et que c'est vraiment fait à la main, comme on dit. Donc ça c'est ma dernière série que je suis en train de faire sur Venise. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai commencé, c'est le début. Donc après d'autres choses qui viendront par la suite, peut-être un vase, encore d'autres choses, d'autres verres peut-être. Et puis c'était un peu une invitation un peu au voyage, on se promène, on va à Venise, après on passe par des jardins un peu tropicaux. On passe par les fonds marins, des papyrus, des coquelicots, voilà, c'est un peu l'air du temps, c'est le printemps, il fait beau, il y a des couleurs. Donc j'utilise la peinture exprès sur verre, que je fais cuire après au four, donc comme ça tient, vous pouvez les laver et tout, il n'y a aucun problème. Et puis j'utilise les pinceaux, le coton-tige, l'éponge, les allumettes, un peu de tout, voilà. Et donc c'est un peu selon... J'utilise d'abord le papier, le crayon. C'est dans ma tête, le papier, le crayon. Je fais un peu mes modèles sur papier. Ah oui. Comme ça, après, je garde aussi en mémoire. Et puis après, je dessine directement sur le verre, l'assiette. Souvent, je commence d'abord par une assiette. Et après, je fais un verre. Et après, je continue. Voilà. Après, c'est cuisson. Et après, exposition. Voilà. Démonstration. Et consommation. Voilà, vous pouvez tout acheter. Là, c'est bon. Voilà. Bon, régalez-vous. Merci, merci beaucoup. Bon, si vous voulez bien, et c'est pas obligatoire mais c'est quand même conseillé, on peut se reporter dans l'autre salle, dite la salle noire, on sait pourquoi, évidemment, où deux artistes exposent. Et avant de les présenter, bon, Jean-Paul, qui est photographe, nous a fait aussi le plaisir de faire un petit récapitulatif de ses œuvres sous forme de clés ou DVD, enfin, un petit diaporama avec un mur d'images. Il y a deux artistes qui exposent. Donc il y a Claudie Macari qui est ici présente, qui donc a très agréablement couvert ses murs sombres avec ses couleurs.
Donc, la parole. Voilà, merci. Ça fait la 3e fois ou la 4e fois que j'expose avec vous. Merci beaucoup. Et il y a 2 sortes de tableaux en fait, là, 2 sortes de styles. Mon premier style, ça a été des collages, c'est-à-dire toute cette partie. La femme évidemment, puisque j'adore les courbes, j'adore je suis ni sereine ni calme, mais j'adore la sérénité et voir le calme ailleurs que chez moi. Et la geisha, il n'y a pas de collage, hein? Bien sûr que c'est collé. Ah bon, la geisha, c'est collé? Il y a des plumes de perdreau, Oui. il y a de la dentelle, il y a de la nacre. Oui. Ah ouais, ben, il faut s'approcher et regarder tout. Ceux-là sont collages. J'ai bien regardé. Voilà. Et là, c'est peinture, c'est un autre style que je fais maintenant, c'est-à-dire que je fais un fond le plus harmonieux possible, celui qui me plaît. Je pars avec des couleurs, des taches, comme ça me prend, et puis il sort des choses. Et il sort des femmes, il sort des oiseaux, il sort... Et alors après, ça vient tout seul, je ne sais pas comment expliquer. De ces tâches viennent des gens, et alors je les cerne comme ça, et puis après je les peins, et puis je les place, et puis voilà. C'est comme ça que je produis ces tableaux. Et c'est vrai, j'avoue que je pars sur rien. J'ai pas d'idée. J'ai la couleur qui vient, alors je pastisse pas quand même, hein. Je peins, je remplis. Voilà, je remplis. Et une fois que c'est rempli, eh ben, je regarde de loin et il y a des choses qui apparaissent. Alors ces choses, évidemment, il y a des choses, il y en a trop. S'il y en a trop, comme là, si on regarde ici, là aussi, il y en a. Eux, ils sont apparus. Eux deux étaient apparus, mais je les ai un petit peu, déjà estompés, parce que sinon, c'est trop. Par contre, c'est apparu, ça je l'ai rajouté. Voilà, tout apparaît, je sais pas. Alors là, c'est 2 personnes qui doivent bien s'aimer, je pense. Et puis voilà. Et elle, alors, ça a été le summum, parce que je suis partie sur des couleurs qui ne me plaisaient pas, parce que ça, c'est pas mes couleurs, ce marron. Ça, c'est pas moi, ça. Hein, sûrement pas. J'ai dû, je sais pas quoi d'ailleurs, il est sorti ça, et j'étais bien embêtée, parce que j'avais envie d'y mêler de cet émeraude là, qui est si beau. Et puis petit à petit, là il m'est sorti un château, là il m'est sorti de l'eau. Alors évidemment, quand ça sort, je ne le laisse pas comme ça, je le travaille. Parce qu'ils sont quand même très travaillés. Hein. Je passe et je repasse et je repasse. Je crois que je suis une laborieuse. Bon, ça va. Voilà. Alors, je sais pas, maintenant je fais ça. Voilà. Bravo. Je rajoute juste, si tu permets, l'originalité des cadres qui fait partie de la toile. Vous pouvez remarquer que s'intègre et c'est donc elle-même qui réalise ces encadrements. Voilà. Donc ça, ceci étant, on va terminer par une artiste qui malheureusement n'est pas présente puisque bon, elle habite vers Manosque et donc elle nous a fait confiance pour nous confier ces icônes puisque sa technique actuellement, puisqu'elle a commencé comme tout le monde par la peinture, elle se complète dans tout ce qui est religieux et voilà. Donc comme elle n'est pas là, elle m'a préparé un petit papier. Je voulais le dire, je me suis un petit peu imprégnée, mais je voulais être la plus fidèle possible sur ce qu'elle souhaitait qu'on dise, juste en absence. Donc elle s'appelle Lisa. Lisa dit « J'ai toujours aimé apprécier toutes les formes d'art et fait plusieurs apprentissages. Et vers les années 85, j'ai eu l'occasion d'avoir contact avec une dame qui avait beaucoup voyagé et découvert bien des écoles d'icônes et fait une formation très riche. Elle a donc elle avait un atelier à Nice et elle a eu donc un émerveillement par le travail qu'elle fournissait et elle est devenue une de ses élèves. Le moment de ma retraite arrivé, j'ai pu consacrer beaucoup de temps à peindre et à m'enrichir sur l'histoire des icônes et donc elle dit qu'aujourd'hui encore elle est toujours très intéressée par cette technique, cette façon d'exprimer
sa manière côté artistique. Et voilà, donc elle essaie de faire partager sa passion, et j'espère d'ailleurs que vous partagerez sa passion, qui est là sur tous les murs, tout autour. Et bien, on peut l'applaudir même si elle n'est pas avec nous. Quand elle était là avec moi, qu'on est installés tous les deux, elle m'a dit qu'elle faisait de la peinture à tempéra là-dessus. Elle a ses pigments, elle a son jaune d'œuf, et elle fait ça, donc ça c'est formidable. Oui, il y a toutes les explications d'ailleurs, hein, on l'a dit, oui, tu as bien raison de. Et elle arrive à des couleurs qu'on n'arrive pas à cesser. Là, il y a des rouges extraordinaires. Oui. Et même avec des cochons. Et donc elle dit aussi qu'il y a des icônes qui sont différentes, pas forcément d'origine slave, il y a un petit peu de tout pays. Et également il y a des icônes qui sont plus anciennes que d'autres. Et donc certaines qui ont certainement plus de valeur dans son cœur que d'autres. Mais bon voilà, elle nous a fait confiance et c'est par une amie qui nous l'a présenté par téléphone, par internet, comme on voit aussi. Le téléphone internet c'est aussi un bon moyen avec le bouche à oreille, le tam-tam, enfin bref, tout ce qu'on peut rencontrer dans l'art et toutes ces rencontres qui sont magnifiques. Je voulais te laisser aussi la parole, Jean-Pierre, pour peut-être m'aider pour parler de nos expos. Non, tu me laisses aussi terminer. Bon, d'accord. Donc, je voulais aussi remercier Jean-Pierre parce que bon, il faut reconnaître que ça ne serait pas possible, tout ce qui est technique, affiches, informatique principalement, mais pas seulement. Donc, on travaille en duo et c'est vraiment très enrichissant, d'autant plus qu'on n'a pas toujours les mêmes façons de voir et ça aussi, c'est ce contact qui permet de s'enrichir dans pas l'opposition, je dirais, mais dans la différence. Voilà. Donc, pour vous signaler que nos expositions auront lieu encore au Muséave en septembre prochain. Nous venons d'avoir les dates, mais je les communiquerai parce que nous avons un site internet qui s'appelle Rencontre des Arts, où toutes les affiches s'y trouvent dans le blog, les affiches des artistes, des adhérents, bien principalement, bien sûr, et également nos expositions. Donc, vous pouvez suivre l'actualité de l'association. Donc une exposition aura lieu ici même, toujours dans ces salles, en septembre. On nous a promis la salle blanche, qui est là-bas au fond, où il n'y a pas d'exposition actuellement, où c'est plus uniforme, pour novembre, hein, c'est bien ça. Donc on n'a rien pour l'été, mais par contre, déjà pour 2014, se profilent deux expositions qui méritent aussi d'être intéressantes, à plusieurs titres, à savoir, ça sera la chapelle, excuse-moi, Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth, je ne vais pas me tromper de sainte, qui se trouve à Villefranche-sur-Mer. Donc ça sera pour février, mars, hein, c'est bien ça. Février. Voilà, sur 4 semaines. Donc ça promet aussi d'être intéressant, parce que comme pour ici, il y a beaucoup de passages. Peut-être moins un peu en hiver, quoique, bon, ça reste à prouver. Et ensuite, on aura une autre exposition qui aura lieu en octobre-novembre, toujours 2014, et qui se passera à l'aéroport, où d'ailleurs notre amie Jocelyne a exposé, avec ses sculptures. Donc, voilà, mais là, il y aura un thème, si vous aviez le thème zen, donc tout est en rapport avec le thème zen. Là, ça sera sur l'envol. C'est un aéroport, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc, sculpteur, peintre, il y aura un dénominateur commun qui sera. Voilà. Et puis, écoutez, après, au fur et à mesure des possibilités, là, nous avons deux amis qui exposent actuellement. Je peux vous recommander aussi d'aller les voir. C'est Zoran Zozic, c'est ça, qui est ici présent, qui est photographe de son état, et notre ami Alexandre Chaudler, qui n'est pas là encore, qui doit venir. Donc tous les deux exposent actuellement à la Gaudriole. C'est un restaurant très coté, enfin coté dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui passe à la Gaule. Et ils ont donc un mois d'exposition, donc ils ont accroché avant-hier, ça, jusqu'au... Hier. On va voir le temps passe très vite, tu vois. Non, c'est hier, déjà, ouais, c'est vrai que... Et jusqu'au 19 juillet. Et après, donc, deux autres artistes prendront la relève. Il s'appelle Rencontre des Arts. Beaucoup de nos adhérents, mais pas seulement, participent par des commentaires, des publications. Et on crée toujours ce lien, ou tout au moins, on essaie de le maintenir par tous les moyens. Et donc, on vous remercie encore de votre présence. Et puis, pour la récompense, pour vous remercier, il y a un buffet qui est ouvert pour tout le monde. Voilà.
Vas-y. Oui, alors je disais Marie-Josée parce que tous les artistes nous aident, soit par leur présence, soit par leurs conseils et de différentes façons, leur amitié, leur fidélité. Et Marie-Josée a préparé tout ce qui est pissaladière, pizza. Hier, on a fêté l'anniversaire de Cathy, c'était donc encore un moment agréable au moment de l'affichage. Donc on vous remercie toutes, hein, et puis on vous dit passez une bonne soirée et puis à bientôt. Voilà. C'est comme maintenant la comédie d'avage. Et